Il est déjà pas d'accord. Alors, ouais, ça commence bien. Bonjour tout le monde. On va commencer avec notre parachat cette semaine. La parachat est mort. Et on va commencer avec une petite histoire. Et on va mettre ça en lien avec la Séphira Taomer, avec le conte du Homer que l'on a aujourd'hui. Une chose très importante. Parachat est mort commence avec une base qui est de parler. Le mot est mort veut dire parler. Et on sait qu'on a deux façons comment on peut parler. On en a parlé dans les petits mots de Torah. Quand on a reçu la Torah, par exemple, on a d'abord dû parler aux dames de façon réceptive, de façon plutôt gentille, avec le mot émor. Émor ve'amarta, tu parleras. Par contre, lorsqu'on parle aux adultes hommes, c'est plus ferme, c'est plus dur, c'est dibour. Alors, on sait que dans notre paracha, si on regarde vraiment dans le détail, c'est assez magnifique de voir que on retrouve les 10 commandements vraiment dans cette paracha dans plein de détails. Alors c'est pas le moment, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais si vous regardez un petit peu, on retrouve cette même forme de Émor et de Dibour. On va retrouver aussi les 10 premiers commandements. Enfin, c'est assez intéressant. Mais on va parler de cette histoire de Émor, de parler. Alors il y a une histoire de grands admourim de Pologne, le Ohev Israël et le tzaddik Rabbi Naftali de Meropshitz, qui se sont un jour rencontrés dans une sorte d'auberge et ils ont commencé à discuter sur une blague qui s'est passée, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui a bien pu être si marrant un soir de Yom Kippour, juste avant que Yom Kippour commence dans la prière de Mincha, donc c'est un moment quand même assez spécial. Qu'est-ce qui aurait pu faire tellement rigoler ces deux grandes personnes? Des gens qui étaient mal. Ils n'étaient pas mal. Alors en fait, on va raconter ce qui s'est passé. Et vous allez voir que c'est assez marrant. Il y avait ce jour-là, pour Mincha, un monsieur très gentil qui est venu faire l'office en tant que Shaliach Tzibour, en tant que Chazan, officiant. Et il ne savait pas très bien lire. Arrive le moment où il fait la Hamida à voix haute et il commence à se mettre dans une concentration spéciale et il commence à réfléchir et se dire waouh, comment elle est magnifique la prière que je suis en train de lire juste avant le jour de Yom Kippour. Et à la place de dire, écoutez bien, Mevarech Hashanim qui bénit les années, il va dire Mevarech Hanashim qui bénit les femmes. Et lui il dit waouh, comment c'est magnifique, on est en train de bénir les femmes qui sont des gens extraordinaires, qui grâce à eux ils nous aident. Et il commence à penser comment il va bénir sa femme pendant le moment de la Mida juste avant Yom Kippour. Donc c'est magnifique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était prévu qu'il y ait une très grande épidémie qui tombe sur les femmes à ce moment-là, qui avait déjà commencé à partir de Rosh Hashanah et qu'il y avait un gros problème. Et à ce moment-là, lorsqu'il a fait cette bénédiction, il a commencé à dire Uvarer, à la place de dire Uvarer Shnatanu Kashanim, qui va bénir ces années qui arrivent devant nous de la meilleure façon, il dit Uvarer Neshotenu Kanashim, qui bénit nos femmes comme les femmes les plus belles et les meilleures devant toi. Baruch Ata Hashem Evarer Hanashim. Et lui, il fait ça avec cœur, avec concentration, il fait vraiment ça comme il faut. Et juste à ce moment-là, l'épidémie s'est arrêtée. La Xéra, le décret du ciel, s'est bloqué. Salut. Je me l'amène à un ami. Alors vous là, connaissez bien. donc on vient de raconter une histoire, une grosse responsabilité. Donc on voit que la parole a une force assez spéciale. Lorsque ce monsieur, dans cette histoire, a fait Chazan, il a fait l'office, la veille de Yom Kippour, à la place de dire Mevarech Hashanim, qui bénit les années, il va dire Mevarech Hanashim, qui bénit les femmes, et ça va changer le décret suprême, et les femmes vont réussir à vivre pour cette année-là une bonne année. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait avec cœur. Parce que des fois, c'est pas spécialement la parole qu'on dit qui est importante, mais le cœur qui sort par la parole. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que la tfila... Ah, vous allez voir comment ça marche. Oui, tout à fait. C'est pour cela que la tfila, c'est quelque chose de très sérieux. Quand quelqu'un il fait chazan, il est l'envoyé de la communauté pour être l'officiant qui va faire permettre que sa prière monte au ciel. C'est une responsabilité énorme. Et pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité de changer les destins de la communauté, si ce n'est même du monde. C'est pour cela que on se doit, quand on est chazan, de temps en temps apprendre
quelles sont les traductions des mots que l'on dit? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on peut transmettre la prière de toute la communauté qui est juste derrière nous à Dieu? C'est une grande responsabilité, c'est pas évident. Et on voit que dans l'année, en règle générale, on a plusieurs sortes de prières spéciaux. On a le Hallel, lorsqu'un jour de fête. On a les prières spéciales des fêtes ou de Shabbat, le Moussaf. On a la mitzvah de Sfirat HaOmer, on est en plein dedans. Chaque jour, on va compter, nous sommes le premier, le deuxième, le troisième, etc. Chaque fois que l'on dit cette phrase, c'est une fila, c'est une prière. Et donc on voit qu'en fait, la parashat Emor, c'est une parasha spéciale. On parle précisément que 1, on est dans la parashat Emor, la parasha de la parole. 2, on est en plein dans le conte du Homer, donc ça fait double. Et en plus, on est mardi, donc ça fait triple. Parce que mardi, c'est le jour de la création, on n'est pas à Maïm Kitov. Donc c'est vraiment, on est un jour spécial aujourd'hui qui va parler de ce... Je savais que je devais le dire. Ah, bon, Rachel. Chazak. Et donc c'est vraiment un moment spécial où on va parler de ce que c'est la force de la parole. Alors d'abord, on va essayer de comprendre cette mitzvah de Sfirat HaOmer, de conte du Homer. C'est écrit comme ça. Dans la parasha, c'est marqué Daber al bnei Israël v'amarta lehem ki tavou el haaretz asher ani mevi lachem noten uktsartem et ketzira v'avetem et Homer. C'est écrit comme ça. Quand vous allez arriver en Eretz Israël, quand vous serez arrivé en terre d'Israël, vous devrez à un certain moment couper un peu d'orge et l'amener au temple. Cette mitzvah sera appelée la mitzvah du Homer. Ça, c'est la première chose. Quand on dit le mot Homer, c'est quoi? C'est ce qu'on devait amener au temple juste après le lendemain de Pessah. La deuxième chose, c'est écrit comme ça. Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous devrez compter ce conte du Homer le lendemain du Shabbat. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va voir que ce jour-là, le Pessah était tombé Shabbat. Donc le samedi soir, à la fin du Shabbat, on commence à compter. Nous sommes le premier jour du Homer. Bonjour. Et la troisième chose, c'est écrit Ukveikraftem mincha chadasha la Hashem shne esronim. Ça, c'est un peu la suite. Le jour de Shavuot, à la fin du conte du Homer, vous devrez amener 2 parties, 2 chalot, si vous voulez, 2 morceaux de pain qui seront chametz, que vous devrez ramener au temple. Et ça, ce sera pour la fête de Shavuot à la fin du Homer. En fait, ça ramène ici 3 étapes dans la vie de tous les jours. On a l'hiver, la fin de l'hiver. C'est quand ça commence à pousser, donc on amène de l'orge. Après, on a ramené le compte du Homer. Ça, c'est quoi? C'est compter les jours jusqu'à Shavuot, la préparation au commencement de l'été, si on veut un petit peu, où là, on commence à récolter un petit peu tout ce qui a déjà poussé. Puis, on a la troisième chose, la fête de Shavuot, où là, on est content parce que déjà, tout a poussé. Et donc, on a de quoi manger. Donc, c'est vraiment 3 étapes. Alors, on va commencer à poser les questions maintenant. Première question. Pourquoi est-ce que l'on doit absolument compter? Est-ce qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, on dit voilà, nous sommes le premier jour jusqu'à Kippour, le deuxième jour jusqu'à Kippour, on compte? Non. Est-ce qu'on compte de Shavuot à Hanouka? Non. Est-ce qu'on compte de Hanouka à Purim? Non. Pourquoi spécialement ici, de Pesach à Shavuot, on se doit de compter? Ça, c'est la première question simple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc de compter? Après, on a d'abord la réponse facile, la classique que l'on ramène tout le temps, c'est que c'est un ga'agua. En hébreu, ça veut dire on est en attente, on a envie de recevoir la Torah. Et donc, on compte les jours. On est impatient de recevoir la Torah. Et donc, on compte les jours en se disant, voilà, on est déjà le premier, le deuxième, le troisième. Sur ça, hein. Tu as une interruption à la bonne. Pardon? Tu as une interruption à la bonne. C'est pas une interruption, on continue de compter. On continue de compter, mais tu as une... Ça, c'est par rapport au deuil. Ça n'a rien à voir avec Shavuot. Là, on parle de Shavuot. Shavuot, on compte du premier jour du Homer jusqu'au dernier jour parce qu'on est content, on a envie de recevoir la Torah. C'est un compte. Pour vous donner une petite idée, il y a cette histoire classique qu'on raconte. Il y avait une fois un roi qui passe à côté d'une prison, un puits comme ça, sans fond, où il y avait quelqu'un tout au fond. Il dit, écoute, il discute avec lui 2-3 minutes, il se rend compte que c'est quelqu'un de très intelligent. Il se dit, tu sais quoi? Je reviens demain, je vais te sortir de ce trou, je vais te mettre quelque part, et dans 1 mois, je te sortirai de là, je t'inviterai au palais et je te donnerai vraiment de quoi vivre de façon magnifique. Le lendemain, il est content. Pourquoi?
Parce qu'il voit que la première promesse du roi de le sortir de là est faite. Eh oui, il l'a sorti du trou et il l'a mis dans une certaine chambre, il l'a donné déjà de quoi se vêtir, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il compte les jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le 30e jour, il est content parce qu'il sait que sa deuxième promesse va arriver. C'est un peu la même chose. Le jour où on est sorti d'Égypte, Hachem nous a dit, dans 49 jours, vous allez recevoir le plus beau cadeau du monde, la Torah. Alors au début, on se dit, ouais, il va nous sortir, il va pas nous sortir. Et on sort d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire tout de suite? On compte les jours. On est content, on sait qu'on va recevoir la deuxième promesse de Dieu. Donc on voit que ce conte du Homer est un conte très important parce qu'on se prépare à recevoir la Torah. Sauf que la question n'est pas tout à fait répondue. Parce que si on est tellement attendu à recevoir quelque chose, comment on fait dans le calendrier? Il y a 49 jours d'attente. Allez, 48 maintenant. Ah, maintenant 47. Maintenant 46. On compte pas 1, 2, 3. On enlève. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on compte 1, 2, 3? C'est comme l'armée. Ça marche pas. C'est comme à l'armée, on sait qu'on a la... 30 jours. Alors on sait, on compte, on enlève un jour, on enlève un jour, on enlève encore un jour. Comment ça se fait qu'ici, à la place d'enlever des jours dans le conte du Homer, on rajoute? Ça va pas. Sur ça, hein, on va ramener une autre question. Une question qu'on a ramenée déjà l'année dernière un petit peu, donc on va pas trop rester dessus. On sait que généralement, si on vous dit Rosh Hashanah, ça tombe quand? Le premier jour du mois de Tishri. Kippour, le 10e jour. Le Sukkot, le 15e jour. Pesach, le 15e jour du mois de Nissan. Hanouka, le 25 Kislev. Purim, le 14 Adar. Bonjour. Il va arriver peut-être, je sais pas. Le raisin. Ah, on va voir. Mais, par contre, il y a une fête spéciale. Si je vous dis c'est quoi la date du don de la Torah? C'est quoi la date de la fête de Shavuot? Meir, chef kacha שיכולים להוסיף עוד שולחן. בבקשה. להוסיף עוד שולחן. יש פה, אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר. En même temps, je voudrais qu'on en parle de ça. Bli neder, on va d'abord finir ça, il n'y a pas de Non, problème. mais entends, Ça va. je voudrais que Pas de ça problème. dérange pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fête de Shavuot n'est pas comme les autres fêtes. La fête de Shavuot ne tombe pas le 6 ou le 7 ou le 8 Sivan. Il tombe le 50e jour après Pessah. C'est-à-dire que si Pessah, pour une raison quelconque, change de date, on va compter le 50e jour. Après le 49e jour, c'est là que tombe Shavuot. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on sait parce qu'on a un calendrier fixe. Mais avant, c'était par rapport à la lune. Donc, des fois, Pessah tombait là, des fois tombait là. Ce qui fait que Shavuot pouvait tomber le 6, le 7 ou même le 8. Shavuot n'a pas de date fixe. Shavuot est en rapport à Pessah. Ce qui veut dire que le compte du Homer n'est pas simplement une mitzvah en soi, du décompte. C'est grâce au Homer qu'on sait quand c'est Shavuot. Et s'il n'y a pas le décompte, il n'y a pas Shavuot. Vous imaginez, c'est spécial. Qu'est-ce qu'il a de spécial tellement ce Homer qu'il a la possibilité de créer, entre guillemets, la fête de Shavuot? C'est le pont. C'est extraordinaire. On a une autre question encore. Pourquoi est-ce que la fête de Shavuot se doit d'être une sortie du conte du Homer? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire Shavuot simple? Quelqu'un il dit voilà, on a fait Pessah, dans 50 jours c'est Shavuot, je n'ai pas besoin de compter, qu'est-ce qu'il y a? C'est Shavuot, c'est tel jour. Non. Mais Shavuot ne peut tomber que si on a le décompte Le des compteur, 50 ouais. jours. Pourquoi? Encore autre chose, on sait que quand arrive le temps de Homer, on doit amener comme sacrifice, entre guillemets sacrifice, on doit amener au temple de l'orge, qui est plutôt la nourriture des animaux. Lorsque on arrive à la fête de Shavuot, on doit amener du blé, des chalotes. Comment ça se fait que pendant le Homer, on n'amène que de l'orge et que le jour de Shavuot, on amène du blé? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourtant,
L'orge, c'est plutôt la nourriture des animaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 49 jours? On est des animaux et à Shavuot on est des humains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'histoire ici? En plus de ça, une sixième question, on sait qu'il y a ce qu'on appelle Minchat Kanaout, un sacrifice de jalousie. Vous connaissez ce sacrifice? C'est très rare, on n'en parle pas beaucoup. Quand une femme est sota, ça veut dire que quand son mari est jaloux de elle et lui dit fais attention avec telle personne, je ne veux pas que tu sois, que tu restes, que tu parles trop avec cette personne, que tu restes avec lui parce que j'ai peur que des choses peuvent se passer. Et qu'en fin de compte, ils se sont retrouvés ensemble et que le mari est jaloux. Mais on ne sait pas si quelque chose est arrivé ou pas. Alors la femme va devoir, entre autres, amener une sorte de cadeau à Dieu qui s'appelle le Minchat Kanaout. Et qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener de l'orge au temple, comme dans le temps du Homer. Et vous savez pourquoi elle doit amener le temple? Parce que étant donné que il y a un doute si elle s'est comportée comme un animal, puisqu'elle est partie sans réfléchir avec une autre personne, elle va devoir amener un aliment qui est l'aliment des animaux. Donc on voit bien que l'orge, c'est vraiment l'histoire de l'animal des animaux. Donc comment ça se fait qu'ici, pendant le temps du Homer, on va devoir amener de la nourriture animale? Encore autre chose, et ça c'est une question qui est très très forte, on a ramené il y a 2 ans, donc on verra ceux qui se rappellent. On a dit tout à l'heure que à partir de quand on fait le décompte du Homer, Mimachorat à Shabbat, à partir du lendemain de Shabbat. Sauf que cette année ça tombe Baruch Hashem très bien, que tout le monde entier est d'accord qu'on compte à partir du samedi soir, puisque Shabbat c'est tombé Pessah. Mais imaginez que Pessah tombe mardi. Alors, quand est-ce à partir de quand on compte le Homer? Du mercredi ou du Shabbat? Ben, si on regarde clairement le texte, on devrait compter à partir du Shabbat. Et pourtant, c'est pas ce qu'on fait. On compte à partir du 2e jour de Pessah. Alors pourquoi la Torah, elle vient nous donner ce doute en disant sache que c'est à partir du lendemain, c'est Shabbat. Et si c'est pas Shabbat? Et en plus, ça a donné beaucoup de problèmes dans l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de juifs qui s'appelaient des Baïtosim, qui ne voulaient pas écouter les sages et qui voulaient écouter que leur façon de comprendre et ce qui était marqué clairement. Ils disaient, écoute, donne-moi une réponse. C'est écrit Mimachorat à Shabbat, c'est écrit le lendemain de Shabbat. Qu'est-ce que tu m'inventes que c'est le lendemain de Pessah? C'est Shabbat, c'est pas Shabbat, c'est pas Shabbat. Et c'est un gros problème. En plus, la Torah, Hachem, a écrit ça clairement. Ça veut dire que, entre guillemets, il leur donne de quoi avoir une réponse. Pourquoi faire ça? Oui. Est-ce qu'il y a un rapport par rapport, parce que c'est quand même aussi les fêtes des semaines, il y a un rapport que Shabbat, évidemment, c'est l'aboutissement, c'est la fin de la semaine, et qu'à ces moments-là... Alors pourquoi Pessah? Pourquoi Pessah? Alors en fait, la question est toujours présente, parce que la Torah, entre guillemets, leur donne de quoi... c'est un problème. Alors il y a la réponse simple que l'on donne. Pourquoi? Qu'est-ce que veut dire la traduction de Mimachorat à Shabbat? Le lendemain du jour de Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est un jour où on se repose, un jour où c'est interdit de faire des choses. Sauf que le mot Shabbat peut se traduire aussi par jour de fête, un jour de repos. Et Pessah est un jour de repos. Donc la traduction en fait simple, c'est le lendemain du jour de repos de la fête de Pessah, tu commenceras à compter. C'est juste la traduction. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Mais quand même, tu aurais pu très bien écrire Mimachorat à Pessah. Pourquoi tu viens embêter le monde en écrivant Mimachorat à Shabbat? C'est qu'il y a quelque chose dedans. Donc on a plusieurs questions là-dedans, entre guillemets. On a pourquoi est-ce que c'est écrit Mimachorat à Shabbat? Il ne faut pas dire que exceptionnel, oui. Que le terme Shabbat vient de chez vous, d'Achevet. Donc, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. oh, j'ai pas Qui veut dire le repos, que c'est le lendemain du Shabbat de Pessah, c'est ça? Khazak, comme quoi tu avais la réponse sans l'avoir écouté, c'est magnifique. en train de me servir de l'eau. C'est la Torah, c'est la loi, c'est la Torah, voilà. Alors, la question en est toujours présente, c'est plusieurs questions de base, entre guillemets. Pourquoi est-ce que Bichlal on a besoin de compter? Pourquoi on a besoin de compter? Pourquoi est-ce qu'on compte à l'envers, entre guillemets? On compte 1, 2, 3 et pas 49, 46, 47, etc. Pourquoi est-ce qu'on doit amener de l'orge qui est de la nourriture des animaux?
Et pourquoi est-ce on a commencé par Mimachorat à Shabbat? Alors, pour essayer de comprendre tout ça, on va raconter une petite histoire d'abord. Dans la ville de Tzanz, en Pologne, il y avait un chassid qui était très pauvre et qui avait l'habitude de toujours accueillir chez lui des invités. Et un jour, son maître passe par là et il avait l'habitude de toujours passer voir son chassid parce que c'était quelqu'un avec vraiment un bon cœur. Il avait sa porte ouverte à tout temps. Tout le monde pouvait venir manger et dormir chez lui alors que lui-même n'avait pas où dormir ou manger. Il donnait son lit, il donnait sa nourriture pour tout le monde. Alors il va le voir et lui dit, tu sais quoi, puisque je vois que tu fais vraiment ça avec cœur, je vais te bénir que tu sois riche, que tu puisses faire cette mitzvah d'avoir des invités chez toi pour tout le monde avec largesse. Et c'est ce qui s'est passé. En quelques temps, il commence à gagner, il devient extrêmement riche. Et il continue, il ouvre sa porte, et c'est toujours ouvert, il y a toujours la possibilité de venir, de manger. Au bout d'un moment, il a tellement de travail qu'il n'a plus la possibilité de s'occuper des invités. Alors il nomme quelqu'un qui s'occupe. Sauf que ce quelqu'un, il n'a pas le même cœur que lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? On lui a donné une certaine bourse, et chaque fois qu'un pauvre il vient, il dit, tu as besoin, prends. Tu as besoin, prends. Il donnait. Mais c'était une somme, et c'est tout. Il n'y avait pas de cœur dedans. Un jour qu'il retourne par là, il voit cette belle maison, il va voir son chassid, le rabbi vient voir son chassid, et lui dit, écoute, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu vois par ici, par la fenêtre? Il dit, je vois le cordonnier, je vois celui qui fait les chapeaux, je vois tout le monde. Il dit, qu'est-ce que tu vois ici dans le miroir? Il dit, je me vois moi-même. Il dit, quelle est la différence? C'est un morceau de verre, quelle différence? Il dit, mais Rabbi, c'est facile, dans le miroir, derrière, il y a une feuille d'argent. Cette feuille d'argent fait qu'on se voit soi-même. Et en disant ça, il a compris. L'argent que l'on a fait qu'on ne voit plus les autres. On ne se voit que soi-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gratté un petit peu de cette feuille d'argent sur le côté et a gardé ce miroir et il l'a transmis à ses enfants. Et il l'a laissé à la maison. Pourquoi? Pour se rappeler que l'argent peut faire qu'on ne voit plus les autres. Et donc on ne se voit que soi-même. C'est pour cela que l'argent est extraordinaire dans le sens qu'elle peut aider les autres, mais elle peut aussi nous fermer les yeux. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, surtout pas. Et pourquoi c'est important de rappeler ça? Parce que on va essayer de comprendre maintenant une chose très importante. Il ne faut jamais oublier qui nous a donné tous ces talents que l'on a. Que ce soit dans la compréhension, dans la façon de parler, dans l'argent, dans la façon de vendre, dans la façon d'acheter, dans la façon de trouver, dans la façon de marcher. Chacun a un talent quelque part. Et la question c'est, est-ce que vous pensez que votre talent vient de vous? Ou que c'est Dieu qui vous l'a donné? C'est Dieu qui vous l'a donné. Vous l'avez peut-être travaillé, mais ce talent, ça vient d'Hachem. Et on se doit de lui rappeler, de le remercier, de ne pas oublier que c'est Dieu qui nous a donné tout ça. Et ça, c'est tellement important qu'il faut dire merci. Et lorsqu'on commence à planter, à semer, et que ça commence à pousser, et que on va commencer à récolter, il y a un certain moment, on peut se dire, oulala, tout ça c'est grâce à moi. C'est moi qui ai planté, c'est moi qui ai labouré, c'est moi qui ai semé, c'est moi-même qui va récolter, donc ça veut dire que c'est grâce à moi. On se doit, pendant les 49 jours du Homer, de rappeler que, en fin de compte, non. Tout ça, en fin de compte, ce n'est que grâce à Dieu. Et on se doit d'amener de l'orge pour remercier Hachem. On va expliquer pourquoi l'orge. Et quand arrive à Shavuot, on a amené 2 pains de blé. Pour remercier encore plus Hachem, pour lui dire, je te remercie de m'avoir donné ce blé que, en fin de compte, c'est grâce à toi. Et on amène les bikurim aussi à Shavuot, les prémices de tous les fruits, pour remercier Hachem que tout vient de lui. Et ici, on les emmène. On les emmène pas. Vous voyez, donc c'est très important de ne pas oublier tout cela. Et par cela, on se rappelle d'une chose très importante, que quand on a la possibilité de dire merci, il ne faut pas attendre. C'est pour cela qu'on amène de l'orge. Parce que quelle est la première chose qui pousse le plus vite? C'est l'orge. Après Pessah, direct, il y a déjà de l'orge. Le blé ne arrive que plus tard, vers Shavuot.
Et donc, le lendemain de Pessah, tu as la possibilité de dire merci. Tout de suite, tu prends ce qui est déjà poussé, tu prends l'orge et tu l'amènes au temple. N'attends pas pour dire merci. Et quand arrivera le jour de Shavuot, que là il y aura le blé, alors amène le blé. N'attends pas. La première chose que tu peux amener, tu le donnes. Et c'est pour cela que tout de suite après Pessah, on amène tout de suite l'orge, parce que c'est la première chose qui a poussé. Pour ne pas oublier de ne pas dire cette phrase qui malheureusement est souvent répétée, Kochi v'otsem yadi, c'est grâce à ma force, grâce à ma main, grâce à moi, grâce à notre armée, grâce que j'ai bien entraîné, grâce que j'ai bien réfléchi, c'est pas grâce à Dieu. Tant qu'on dit Kochi v'otsem yadi, on a un problème. À la seconde, on dit c'est parce que j'ai fait des efforts grâce au talent que Hachem m'a donné, c'est déjà beaucoup mieux. Quand on arrive vraiment à dire, c'est en fin de compte, tout est que grâce à Dieu, c'est un autre niveau, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut arriver. Parce que même la force et l'effort qu'on a mis, c'est grâce à Dieu qui nous a donné cette force de faire ces efforts. Donc en fin de compte, tout vient d'Hachem. Mais il faut arriver à ce niveau. Et donc on commence par quoi ? Par savoir dire merci. Et vous savez, c'est une autre réponse par rapport à Pessah. Vous vous rappelez qu'à Pessah, on a posé la question, quand on arrive à la Gada de Pessah, on dit « Voici le pain des pauvres, et sachez que toute personne qui a envie de manger, qui vienne et qui mange. » Mais pourquoi tu dis ça chez toi à la maison alors que les fenêtres et les portes sont fermées ? Va dehors et dis à tout le monde, s'il y a quelqu'un qui a faim, qui vienne et qui mange. C'est pas plus intéressant que tu es à la Sina, quand au cas où s'il y a quelqu'un qui n'a pas à manger, tu dis « Bon, très bien, si quelqu'un veut, qu'il vienne et qu'il mange. » Ça, c'est plus normal. Tu arrives à la maison, il y a 2-3 invités qui se courent. Après, tu dis, bon, ceux qui veulent manger, qui viennent et qui mangent. Et en plus, tu vas pas manger tout de suite, tu manges 3 heures après la guerre, après que tu as fini la Haggadah. C'est quoi l'histoire ici ? L'histoire, elle est que l'importance, elle est à ceux qui sont déjà sur place, aux invités qui sont déjà installés. Et on leur dit, sachez que tout ce que vous allez voir sur la table, tout ça ne vient pas de moi. Tout ça vient d'Hachem. Tout ça m'a été donné et c'est pour cela que je le partage avec vous parce qu'en fait, ce n'est même pas à moi. Ce n'est que ce que Hachem m'a donné, je vous le donne aussi. On se doit de le partager ensemble. Et on le fait avec plaisir. Je ne suis pas en train de dire, bon, moi je vais prendre beaucoup, je vous donne un petit peu parce que je n'ai pas le choix. Non. Vous êtes ici comme si vous êtes à la maison. Et même mieux parce que vous n'avez pas besoin de faire la vaisselle. Donc profitez. On est ensemble en famille. C'est le Seder de Pessah. Mais, et c'est la première chose qu'on dit dans la Haggadah, et l'Achmania, voici le pain des pauvres. Ça veut dire, sachez qu'on vient de où ? On vient de rien. Et que tout ce qu'on a ce soir, aujourd'hui dans notre vie, c'est parce que Hachem nous a sortis d'Égypte. Et il nous a donné la Torah. Et il nous a fait rentrer en Israël. Et il nous a donné cette bénédiction d'être ici aujourd'hui en bonne santé avec de quoi manger. C'est pas nous. Et si on commence comme ça la Haggadah, on peut arriver au compte du Homer. Et si on continue pendant le Homer et comprendre et dire merci de tout ce qu'on a reçu en cadeau d'Hachem, on peut arriver à Shavuot et recevoir la Torah. Et ça, c'est un petit peu cette histoire qu'on rappelle, c'est une vieille histoire de Rabbi Yonatan Eibshivitz, qui était pendant assez longtemps le rabbin de Prague. Alors c'est une histoire assez connue, vous allez voir, qui est aussi ramenée aussi avec le Rambam, avec Mamonite. Un jour, on lui a posé la question, il y avait des ministres qui ne l'aimaient pas beaucoup, on lui a posé la question, on lui a dit, qu'est-ce qui est plus fort, la nature ou la réflexion ? Est-ce qu'on peut réussir à changer la nature d'un animal, par exemple ? Est-ce que, grâce à la réflexion, à la force, à la compréhension, au dressage humain, on peut changer un humain en quelque chose de différent ? On peut. Qu'est-ce qui va se passer ? Il dit, moi je pense que changer un animal, c'est pas possible. On peut le dresser, mais sa nature reviendra au galop. Alors qu'un humain, ça il l'a pas dit, mais c'est ce qu'on va apprendre plus tard, il y a peut-être des possibilités de changer. Changer une nature, c'est pas quelque chose de facile, mais peut-être ça peut se faire, on va voir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont partis voir le prêtre de la ville. Et lui, il a dit non, grâce à l'intelligence humaine, on peut changer tout. Ok.
Lui, il avait oublié ça, il est reparti dans ses études. Quelques mois plus tard, qui c'est qu'on voit arriver? Qui c'est qu'on voit arriver? Le prêtre qui arrive devant le roi. Il dit, monsieur le roi, j'appelle le rabbin de Prague pour lui montrer qu'il a eu tort. Ah bon? Regardez, on voit les portes du palais qui s'ouvrent, on voit un chat habillé comme un serveur, avec la petite serviette blanche et le plateau qui avance sur 2 pieds comme ça. Psst, magnifique. Wow. Alors tout de suite, ils appellent vite le rabbin de Prague, il dit, viens vite, tu dois aller voir le roi, le prêtre vient te lancer un défi par rapport à ce que tu as dit la dernière fois. J'ai dit, écoutez, je ne me suis pas préparé, j'avais complètement oublié moi cette histoire. Il prend vite sa tabatière, il ferme la tabatière, il n'a pas remarqué que dans la tabatière, il y a une petite souris qui s'est mise. Il arrive devant le roi, et il voit ce chat qui arrive avec la petite serviette, serveur et tout, magnifique, 3 étoiles, magnifique. Il dit, écoutez, je sais pas quoi faire, je vais prendre un peu de tabac, ça va me donner un peu d'idées. Il ouvre, il y a la petite souris qui se sauve, le chat, il envoie tout balader, vas-y qu'il court derrière la souris. Il dit, voilà, j'ai pas eu besoin de rien montrer. La nature de l'animal revient en galop. Et la question, elle est, est-ce que notre animal intérieur, qui a une nature de vouloir profiter du monde, est-ce qu'on peut le dresser? Ça, on voit bien que c'est possible, puisque même un animal, on peut le dresser. Mais est-ce qu'on peut l'éduquer à ce que cet animal devienne humain? Que la nature de la personne change? Ça, c'est pas quelque chose de facile. Quelqu'un qui est par nature colérique, il peut se contrôler à ne pas être en colère, entre guillemets, à ne pas être colérique extérieurement, mais à contrôler sa colère intérieure, à ne pas être en colère. Très difficile. Quelqu'un, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut arriver à ça? Ça, c'est pas évident. Ah, Baruch Hashem. Alors, sur ça, on va essayer de rappeler la différence qu'il y a entre l'humain et l'animal. La différence de base entre l'humain et l'animal, il est simple. L'animal n'a pas vraiment le choix dans sa façon de vivre. Il a ce qu'on appelle des sentiments, des régachotes. Il a envie de quelque chose, son corps lui parle, il fait. Il n'y a pas de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Il utilise son intelligence pour donner à son corps ce qu'il a besoin. Il peut être très intelligent dans la façon comment chasser, comment aller chercher, comment tout ce que vous voulez. Mais cette intelligence n'est utilisée que pour son corps. Et souvent, l'humain se comporte de la même façon. Très souvent, l'humain se comporte de la même façon. Pourquoi? Parce que son corps a faim. Son corps veut profiter. Il veut gagner de l'argent pour avoir la possibilité d'aller en vacances. Il va utiliser sa tête pour gagner beaucoup d'argent, pour pouvoir donner à son corps ce qu'il a besoin. Mais ça, c'est se comporter comme l'animal. Et exactement comme un animal. Utiliser tout son potentiel d'intelligence pour donner à son corps ce qu'il a besoin. C'est pas humain, c'est animal. C'est juste un animal évolué, plus d'intelligence. C'est pour cela que très souvent, vous regarderez dans la science, que les gens vont dire c'est comment ils sont arrivés les humains. Ce sont des animaux qui ont évolué. Parce que les gens se comportent vraiment comme des animaux. Ils utilisent leur intelligence que pour donner à leur corps. Alors c'est quoi un humain alors? Un humain pas évolué, un humain en tant qu'humain. Ça c'est autre chose, rien à voir. Alors on va essayer de comprendre. D'abord, la première chose de différence, elle est simple. Un animal, généralement, il marche à 4 pattes. Pourquoi? Parce que la tête et le cœur sont au même niveau. La différence avec l'humain, la girafe, ouais. C'est pour ça qu'elle est cachère. Il marche quand même à 4 pattes. La différence avec l'humain, qui lui est différent, totalement différent. Il marche sur 2 pieds. Pourquoi? Parce qu'il a une grande différence, c'est que lorsqu'il marche, il a la possibilité, premièrement, à ce que sa tête soit plus haut que le cœur. C'est pas le cœur qui dit à la tête quoi faire, c'est la tête qui dit au cœur quoi faire.
C'est après réflexion qu'on dit au cœur si oui on peut aimer, si non on peut pas aimer, si oui c'est bien ce que j'ai envie ou c'est pas bien ce que j'ai envie. C'est pas le cœur qui dit à la tête moi j'ai envie alors débrouille-toi pour l'avoir. C'est la différence entre l'humain et l'animal. La possibilité de dire au cœur tu aimes, tu as envie, mais c'est pas bien pour toi donc ne fais pas. C'est la différence entre l'animal et l'humain. Et surtout, l'humain il peut lever les yeux au ciel. Il peut se rappeler que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. À la différence de l'animal, qui généralement, il baisse la tête et il mange. Il ne fait que ça. Rarement, il lève les yeux au ciel. Et encore, puisqu'on sait que l'animal prie. Il demande à Dieu de pouvoir lui donner de quoi manger, à la différence du chien qui, lui, ne prie pas. On avait parlé quand on avait parlé de la sortie d'Égypte. Donc imaginez-vous, quand on est en tant qu'humain, qu'on ne fait que baisser la tête pour manger, et qu'on oublie même de lever la tête pour dire merci à Dieu, alors que même les animaux le font. Vous imaginez jusqu'où on peut aller? C'est pour cela qu'on se doit d'évoluer de animal à humain. Quand on sort d'Égypte, on était totalement esclave de l'autre. À Pessah, on sort d'Égypte. On dit, je ne suis plus esclave de la mode, je ne suis plus esclave de mon téléphone, je ne suis plus esclave de tout ce qu'il y a autour de moi. Je sors d'Égypte. Et je vais amener tout premier de l'orge, qui est pour l'instant, entre guillemets, ma façon de manger. Je mange encore comme un animal. Je mange pourquoi? Parce que j'ai faim. Ça, c'est manger comme un animal. Donc, cette partie de nourriture que j'ai l'habitude de vivre avec, je l'amène à Dieu. Je lui dis, tu sais quoi? Je voudrais, même en tant que je suis aujourd'hui, je ne suis pas encore parfait, mais je voudrais m'approcher de toi. Je te le donne. Même cette nourriture qui, pour l'instant, va me donner de quoi vivre, entre guillemets, survivre, je te la donne. Je veux que cette nourriture soit une partie attachée à toi. Que même dans la façon où je mange, que je mange encore, pour l'instant, pas encore vraiment en tant qu'humain, mais en tant qu'animal, parce que je le fais parce que j'ai faim, je fais une bénédiction. J'y attache un peu de spiritualité. C'est pas encore au top, mais je vais évoluer. Et comme ça, tous les jours du mois de Homer, on est encore dans cette façon d'or. Ça veut dire qu'on est encore en train de travailler sur notre façon de vivre, qu'elle soit plus spirituelle. S'il y a eu le conte du Homer, si on a travaillé sur nous-mêmes, si on a évolué, on a cherché que notre semaine ne soit pas une semaine que animale, mais qu'elle soit plus spirituelle, on pourrait peut-être arriver le jour du 50e jour. Après les 49 jours, arriver au jour de Shavuot. Et qu'est-ce qu'on amène au temple? Du blé. Cette fois, on a évolué. On est un humain. On amène du blé, la nourriture de l'humain. On n'est déjà plus animal. Parce qu'on a travaillé, on a compté pendant le temps du Homer, on est arrivé à un certain niveau qui était différent d'avant. Vous savez, dans la Masechet Chagiga, c'est super intéressant de savoir, dans le Talmud Chagiga, à la page 16, c'est marqué comme ça. Shisha dvarim ne'emru b'bnei Adam. Il y a 6 choses qui ont été données à l'homme. 3 qui ressemblent aux anges, 3 qui ressemblent aux animaux. Intéressant. 3, comme les anges, ils sont debout. On est debout, sur 2 pieds, on vient d'en parler. Numéro 2, la façon de réfléchir. On a la connaissance, on peut comprendre les choses à la différence de l'animal qui lui ne comprend pas les choses. Il fait les choses parce qu'il a compris que c'est comme ça que ça fonctionne, mais il n'a pas compris pourquoi ça fonctionne. Nous, on peut aller jusqu'à la fin de la compréhension des choses. Numéro 3, on peut parler la langue sainte. On peut parler en hébreu de la Torah, ce que l'animal ne peut pas faire. Pour cela qu'en général, quand on dit un humain, comment il s'appelle dans la Torah? Un médaber, celui qui parle. 3 choses par contre sont comme les animaux. On mange, on boit, on se reproduit et on va aux toilettes. Et ces 3 choses, ce sont vraiment la partie animale. C'est pour cela que quand on était dans le désert, quand on mangeait de la manne, on mangeait la nourriture des anges et on n'allait pas aux toilettes. Et non. Parce que la manne se passait dans le corps et il n'y avait rien qui n'était pas intégré par le corps. On avait, pendant 40 ans, ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. On avait évolué à ce moment-là à un autre niveau. Sauf que les gens se sont plaints au début. Ils se disent, mais on ne veut pas de cette nourriture.
On était bien, nous. On veut manger. On veut manger un bon morceau de viande, un bon légume. On veut sentir ce que ça veut dire. On n'a pas le kiff de manger un bon steak. Ils ont reçu les cailles. Et ils ont reçu les cailles et ça leur a ramassé sur la tête. Hachem il leur dit, vous voulez encore ressembler à des animaux, j'essaye de vous faire évoluer, vous voulez pas? Et en fin de compte, ils vont réussir à évoluer. Ça va prendre du temps. C'est pas tchac-tchac comme ça qu'on évolue. Ça prend 49 jours. Mais pas 49 jours où simple, on dit on est le premier, on est le deuxième, on est le troisième. C'est une évolution. C'est pour cela qu'on ne fait pas 49, 46, 48. Non, on doit évoluer. On est le premier jour et on a changé de façon de vivre. Ce deuxième jour, c'est encore une autre évolution. Et on évolue pour arriver au 50e jour. Sur ça, on comprend maintenant pourquoi c'est marqué Mimachorat à Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est quoi Shabbat? Le Shabbat, le chiffre 7, c'est quelque chose qui est rappelé beaucoup dans la paracha. On a les 7 ans, la 7e année qui est l'année de la Shemitah. 6 ans tu travailleras, la 7e tu la laisseras te reposer. Pourquoi? Tu dois t'occuper de ton âme et arrête de t'occuper de ton corps. La même chose pour Shabbat. 6 jours tu travailleras, tu t'occupes de ton corps. 7e jour tu t'occupes de ton âme. Et quand est-ce qu'on peut commencer à compter? Après quand tu peux arriver au jour de Shavuot? À partir de quand tu peux commencer à compter et à commencer à évoluer? Si tu te commences à t'occuper de ton âme et pas de ton corps. C'est pour cela que c'est écrit Machorat à Shabbat. Quand tu seras arrivé à Shabbat, que tu auras mis ton corps de côté un petit peu et que tu commences à t'occuper de ton âme, à ton futur spirituel, là tu peux commencer à évoluer. Tant que tu es attaché à ton corps, à tes plaisirs matériels, comment tu vas évoluer? Commence déjà à comprendre que tu es après Shabbat, que tu es à un moment spécial, tu peux évoluer de façon spirituelle. À ce moment-là, tu pourras commencer à faire le décompte et arriver à 7 x 7, avoir un total, réussi à parfaire ton âme et ton corps, et là tu pourras recevoir la Torah. Ce qui n'est pas évident du tout. Est-ce que ce Oui. n'est pas la conscientisation qu'on doit prendre juste après Shabbat? Parce que de toute façon, le comptage, c'est tout de suite après le deuxième jour, après Pessah. Mais si, quand on dit Shabbat, c'est pas seulement le Shabbat du jour de Shabbat, c'est l'esprit shabbatique. C'est l'esprit shabbatique. Voilà. Ok? C'est ça. Alors on va raconter une histoire qui va vous faire beaucoup de peine, entre guillemets, et qui va vous faire comprendre une chose très importante. Un jour, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un cirque, vous pouvez voir que les éléphants, par exemple, qui sont dressés, sont attachés avec de très fines ficelles aux pattes, que s'ils font un petit coup, ils peuvent l'enlever. Comment ça se fait qu'ils ne bougent pas cette patte pour enlever leurs ficelles et aller là où ils ont envie d'aller? Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont tout petits, on leur met cette petite ficelle, on l'attache dans la terre et ils essayent d'enlever. Ils essayent, ils n'arrivent pas. Quand ils grandissent, ils savent que cette ficelle, lorsqu'ils l'ont, ils ne peuvent pas l'enlever. C'est intégré dans leur esprit. On ne peut pas enlever cette ficelle. Et pourtant, maintenant qu'ils sont grands, ils peuvent facilement l'enlever. Mais c'est tellement intégré dans leur esprit, on ne peut pas. Qu'ils ne peuvent pas. J'ai jamais entendu ça. Renseignez-vous. C'est pour cela qu'il faut savoir que nous aussi, on nous a mis des ficelles. On se met entre guillemets des ficelles. On nous dit, mais moi, on ne peut pas étudier la Torah. Ce sont des C'est pas ficelles possible. blanches. Faire Shabbat, impossible. Impossible. J'ai déjà essayé, c'est pas possible. Lorsque j'étais petit, on m'a mis cette ficelle. Impossible. Compter le Homer chaque jour, impossible. Faire Shavuot, Pessah, Kippour, impossible. Ne pas manger toute une journée, tu rêves, impossible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que tu dis que c'est impossible. Ils sont laïcs. Il n'y a rien d'impossible. Oui, c'est parce qu'ils sont laïcs. Il n'y a pas, ça n'existe pas ça. Un juif a un code de la route. On a appris dans le Tanya ce matin, dans le petit mot Torah, on a appris quelque chose de très important. Lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il s'attache à Hachem, s'attache à Dieu, à un niveau inimaginable. Et il n'y a pas de différence s'il a l'habitude de faire la Torah ou s'il n'a pas l'habitude de faire la Torah. À la seconde où il fait une mitzvah, on doit l'honorer. On se met debout devant lui. Pourquoi? Parce que son âme et Dieu se connectent. Ah, vous allez me dire, mais lui, il ne ressent pas.
Mais lui ressent pas, pourquoi? Parce que son corps n'a pas l'habitude de faire des mitzvahs. Mais est-ce que son âme ressent? Son âme s'attache à Dieu, 100% attaché à Dieu à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a l'habitude, qui n'a pas l'habitude? Il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui fait une avéra, qui fait quelque chose contre la volonté divine, à ce moment-là, il coupe le lien entre lui et Dieu. Est-ce qu'il le ressent? Ça dépend. S'il a l'habitude de faire ou il n'a pas l'habitude de faire. Mais est-ce que ça change quelque chose? Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. À partir du moment où on a une âme, quand on fait une bonne action, on s'attache à Dieu. À la seconde où on fait une bêtise, on coupe. Et il n'y a pas de différence. La différence, elle se fait juste de le ressentiment. Mais la personne, elle, c'est comme ça. Vous comprenez? Il ne faut pas dire ce mot. Pachout, on est tous, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est très important de ne pas oublier ça. Il y a des gens qui se font une fierté de dire je suis laïc. C'est pas parce qu'ils ont encore rien compris que ça veut dire que c'est bien. C'est encore pire. Nous, on doit avoir de la rachmanout, de la miséricorde pour eux. Ils ne savent pas, Pachout. Quand on n'a pas la connaissance, faut montrer, faut expliquer, c'est tout. C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, vous savez, il y a même des gens qui sont fiers de vous dire qu'ils arrivent à arnaquer bien les gens. Il y en a plein. Il y a plein. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Moi, je ne suis pas. C'est tout. Alors, c'est pour cela que c'est écrit Usfartem Lachem, et vous compterez pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Merci beaucoup. Oh, sympa. La fête de Pessah, c'est une fête de miracles. Est-ce que les miracles font changer les gens? Oui. Non. Un miracle ne fait pas changer les gens. Vous montrez à quelqu'un, un ange qui vient, qui rentre, qui commence à vous parler, qui va dire faire la Torah, vous êtes tout, ah c'est magnifique, on va faire la Torah. Vous rentrez à la maison, vous avez déjà tout oublié. Pas forcément. Mais c'est comme ça. Pour faire un miracle aussi, on doit faire un effort aussi non, soi-même. mais je parle d'un miracle. Quand Dieu il donne un grand cadeau comme ça, un grand miracle, l'ouverture de la mer Rouge, 2 secondes après il râle. Comment ça se fait? Ils ont vu les 10 plaies, 2 secondes après il râle. Comment ça se fait? Le miracle, les grandes fêtes. Vous savez, quand on fait des grandes fêtes, des grands trucs magnifiques, ça change pas les gens. Ils viennent à la fête, ils sont waouh, ils sortent. Qu'est-ce qui change la personne? Les petits efforts tous les jours. Le petit cours du mardi, le petit cours du jeudi, le petit mot de Torah. C'est ces petites choses qui, à force, vont travailler que la personne devienne différente. Exactement. C'est pour cela que le conte du Homer est très important, parce que le moment de Pessah, c'est plein de miracles. Mais est-ce que ça a changé la personne? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est prête? Rien du tout. Le conte du Homer, lorsque la personne se travaille sur soi-même pour être différente, quand elle arrive après 49 jours de travail sur soi-même, oui, là elle est différente. Là elle a évolué, là elle mérite de recevoir la Torah. Exactement. Il se fait avoir. Et c'est pour cela que quand on est sorti d'Égypte, il y a cette phrase qui est dure mais qui est exacte. Hem yatsu me Mitzrayim, aval Mitzrayim lo yatsa mehem. Eux ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Quand est-ce que l'Égypte est sortie de eux? Après les 49 jours, ils sont arrivés devant le mont Sinaï. Là, on peut dire une certaine partie est sortie, ils peuvent mériter de recevoir la Torah. Et même avec ça, vous voyez que non, parce qu'ils ont fait le veau d'or juste après. Donc, vous voyez que c'est pas évident. 40 ans, il fallu. Ouais, et encore, c'était une nouvelle. C'est désert. Donc, vous pouvez comprendre que c'est pas évident de dire oui, j'ai réussi à sortir d'Égypte. C'est pas seulement est-ce que j'ai réussi moi à sortir d'Égypte, est-ce que j'ai réussi à faire sortir mon Égypte de moi? Ça veut dire, est-ce que j'ai réussi à ce que lorsque je vois une bonne glace, j'ai envie, mais je sais dire non. J'ai envie de faire telle chose interdite, et je sais dire non. J'ai envie de faire telle chose, et je sais dire non. Et ça encore, c'est pas que j'ai réussi à faire sortir l'Égypte de moi. Elle est encore en moi, la preuve c'est que j'ai envie. Quand est-ce que je vais arriver devant une bonne glace, je dis, ah une bonne glace, ça non. J'ai même plus l'envie d'avoir un kiff matériel. Si je veux envie d'aller voir ce kiff matériel, c'est parce que c'est Shabbat. Alors je vais faire un kiff à mon corps, je vais lui faire plaisir. Ça c'est un autre niveau. Ça c'est sortir d'Égypte. Travailler sur soi-même à ce qu'on n'est plus animal. C'est plus le cœur qui parle à l'esprit, c'est l'esprit qui contrôle le cœur. C'est pas évident. C'est pour cela qu'en fait, à Pessah, on a reçu de grands miracles, on est né. Mais pendant les 49 jours, on est adolescent. Et on apprend l'adolescence. On apprend le contrôle de soi-même. Et c'est pas facile l'adolescence. Eh non. Et lorsqu'on arrive au don de la Torah, c'est le mariage.
Et on a intérêt à bien gérer notre adolescence pour que le mariage se passe bien. C'est pour cela que le premier fiançailles n'a pas fonctionné. Il a fallu qu'on casse le premier table. Le premier contrat de mariage a dû être cassé. Ils n'étaient pas prêts en fin de compte. C'est qu'après 80 jours de vas-y, on demande pardon et on a compris que Hachem nous a donné une deuxième chance. Deuxième table de la loi. Et là, le mariage continue. Et même avec ça, on est en galère dans le mariage. Parce que dans le mariage, des moments ça va, des moments ça va pas. Avec Hachem aussi, il y a des moments ça va, des moments ça va pas. Mais en fin de compte, Hachem va pas nous lâcher. Et ça, il nous l'a promis, il va pas nous lâcher. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est pour cela qu'on on a la possibilité, pendant le temps du Homer, de courir, de chercher à se rattacher à lui. Et seulement lorsque on va réussir à s'attacher à lui, alors on va réussir. C'est pour cela que, par exemple, lorsqu'on était devant le don de la Torah, c'était un seul peuple. Il nous a parlé de façon au singulier, parce qu'on était tous ensemble. Après, dans les autres textes, c'est rare. C'est toujours au pluriel. Eh oui, parce qu'on était tous un seul bloc. Mais après, chacun a sa façon de penser, chacun sa... On n'a plus le même travail sur soi-même que chacun a réussi à faire. Chacun est différent. Mais c'est pas grave qu'on est tous différents. Ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on réussit à évoluer. On doit se rappeler d'une seule chose. Une seule chose, c'est que on est pendant le temps du Homer, on a chacun une façon différente d'agir, de penser, de réfléchir, de faire ce qu'il faut, mais on va y arriver, à partir du moment où on commence. Pour commencer, il faut d'abord se rappeler qu'on est mis Mechorat Shabbat, qu'on a une âme, qu'il faut avoir un peu de miséricorde sur notre âme, se rappeler qu'elle est venue de très haut, elle est venue en nous, et la pauvre, elle galère avec nous. Et se dire, peut-être je vais lui donner un petit peu à manger. On va finir avec cette histoire comment il s'appelle, dans le Minnesota, il y avait le Rav Moshe Peller qui est arrivé dans le Minnesota pour la première fois. Il s'est dit, je vais commencer à construire une école, à faire ci, à faire ça. Et on lui a dit, écoute, il y a un professeur, un juif ici qui s'appelle le professeur Green. Si tu arrives à l'attraper, lui, c'est un très 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 grand professeur. Si tu arrives à l'attraper, tu es au top. Tu as tout gagné. Tant que tu l'as pas, tu peux pas y arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je vais essayer d'avoir une communication avec lui. Donc, vas-y, qu'il travaille, qu'il cherche, qu'il truc, rien à faire. Jusqu'au moment où il arrive à avoir une connexion par le... Hop, il arrive à l'avoir au téléphone, il lui dit, écoutez, je veux absolument vous voir, il faut qu'on discute et tout, c'est important. Il dit, j'ai pas le temps pour vous. Tellement il a saoulé, il dit, tu sais quoi, telle heure, à telle heure précise, on a une demi-heure ensemble, pas plus. Il arrive, costard, cravate, tout comme il faut. Il s'installe, il commence à discuter et tout. Et il n'arrive pas, tout de suite il lui dit, t'as vu, toi t'arrives comme ça, habillé comme ça, avec une barbe, une kippa, t'es encore à la vieille, il n'y a rien à discuter avec toi, il dit même pas de quoi discuter, même pas t'es moderne, même pas rien du tout, même pas il a envie de l'écouter. Il reste 10 minutes, il dit, professeur, excusez-moi, je vais vous demander 5 minutes de votre temps, je suis vraiment désolé, mais je peux rien faire maintenant, je dois me mettre sur le côté. Il met son chapeau, il met son gartel, il commence à faire mincha. Il commence à s'énerver. C'est quoi, t'es un malade? T'es un ouf ou quoi? Je donne pas mon temps comme ça, tu me fais perdre mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Tu perds en plus, t'as qu'une demi-heure avec moi, c'est quoi ça? Il est énervé, à la fin il le jette, même pas lui dit au revoir. Pourtant, quelques temps plus tard, il va parler avec sa femme. Il dit, tu sais quoi, on avait discuté une fois, de voir est-ce que ça existe encore un jour, aujourd'hui, un juif qui est prêt à mettre tout de côté, même ce qu'il a bossé pour réussir à avoir quelque chose, pour Dieu. Comme Abraham il a fait. Est-ce que ça existe encore un jour, un juif comme ça? Et il dit à sa femme, tu sais quoi, j'ai vu un juif comme ça. Pour avoir une possibilité de parler avec moi, c'était une tuerie, ça a pris des années. Et dans la demi-heure que je lui ai donnée, il a mis tout de côté pour parler à Dieu. J'ai vu un juif comme ça. C'est ça, ne pas être en train de manger de l'orge. C'est ça, manger du blé. C'est ça, arriver à se contrôler, à travailler sur soi-même pour ne pas penser qu'à son corps, mais à son âme. À tout prix. C'est ça, la conte du Homer. Razak. Skoyer.